Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Ma chronique d'aujourd'hui concerne le gros chantier de l'enseignement supérieur que le gouvernement marocain s'apprête à lancer. C'est une réforme majeure qui touche plusieurs aspects tels que la gouvernance, le financement, la recherche et même les universités privées. Cette chronique est une analyse critique mais objective entre espoir et inquiétude pour réussir cette réforme. Le Maroc s'apprête à tourner une page législative vieille de plus d'un quart de siècle. La loi 0100 sur l'enseignement supérieur, adoptée au début des années 2000, a longtemps servi de cadre à un secteur en pleine expansion. Mais avec l'explosion du nombre d'étudiants, l'arrivée de nouveaux établissements privés et étrangers, la montée en puissance des défis numériques et la pression pour améliorer la recherche scientifique, ce texte apparaît aujourd'hui largement dépassé. Le ministre Azzedine El Midawi propose donc un projet de loi de réforme majeure, présenté en Conseil de gouvernement après l'été 2025. L'ambition affichée est claire: moderniser la gouvernance, diversifier les sources de financement et mieux arrimer l'université marocaine aux standards internationaux. Mais derrière le discours officiel, la réforme soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'un véritable saut qualitatif ou d'un simple replâtrage institutionnel? Les avantages proclamés sont indéniables, mais les zones d'ombre demeurent. Je vois 5 atouts dans ce projet de réforme structurante. 1. Une gouvernance clarifiée. Le texte vise d'abord à fixer clairement les orientations de l'État dans l'enseignement supérieur. Pendant trop longtemps, la loi 0100 a laissé une marge d'interprétation qui a favorisé la coexistence d'universités publiques, privées et semi-publiques sans réelle coordination. La réforme entend instaurer une unicité du service public, principe fort qui pourrait éviter la fragmentation institutionnelle et imposer des standards communs de qualité et de gouvernance. 2. Diversification des établissements et flexibilité des parcours. L'un des volets les plus prometteurs concerne la création de nouvelles catégories d'établissements: universités dédiées à la digitalisation, écoles à but non lucratif d'utilité publique, structures hybrides intégrant formation en présentiel, à distance et en alternance. Cette diversification répond aux besoins d'un marché du travail en mutation et pourrait rapprocher l'université des réalités économiques. 3. Autonomie renforcée et ouverture internationale. La réforme prévoit de consolider l'autonomie des universités. Moins de tutelle bureaucratique, plus de liberté dans la gestion académique et financière. Dans les meilleures pratiques mondiales, c'est cette autonomie qui permet l'innovation pédagogique, l'agilité administrative et l'attractivité pour les partenariats internationaux. De plus, l'ouverture aux établissements étrangers par l'octroi d'autorisation et d'accréditation pourrait stimuler la concurrence et hisser le niveau général. 4. Recherche et partenariat avec le privé. La loi introduit aussi un changement de paradigme: sortir la recherche de son isolement académique et l'orienter vers l'innovation et l'économie. Le partenariat public-privé est présenté comme levier central pour financer et valoriser la recherche. Dans un pays où les budgets publics sont contraints, cette piste peut permettre un financement additionnel tout en rapprochant l'université des entreprises. Maintenant, passons en revue mes inquiétudes. Premièrement, donner plus d'autonomie aux universités est une idée séduisante. Mais dans un contexte où les ressources propres restent faibles, cette autonomie risque d'être purement théorique. Sans financement structurellement solide, les établissements dépendront encore du ministère et des arbitrages budgétaires annuels. Pire, l'incitation à générer des revenus propres peut pousser certaines universités à privilégier les filières rentables au détriment de disciplines fondamentales, mais non lucratives, lettres, sciences sociales. Seconde inquiétude, l'ouverture massive aux établissements privés et étrangers soulève une inquiétude récurrente: la marchandisation de l'enseignement supérieur. Si la loi ne fixe pas de garde-fous clairs, le risque est de voir émerger un système à 2 vitesses, des universités élitistes bien dotées, souvent privées, et un secteur public sous-financé, accueillant la majorité des étudiants. Cela pourrait accentuer les inégalités sociales plutôt que les réduire. Quatrième inquiétude. Le texte parle de partenariat, d'innovation et d'évaluation. Mais le nerf de la guerre reste le financement. Or, le Maroc consacre moins de 1% de son PIB à la recherche et développement,
loin derrière des pays comparables. Sans un engagement budgétaire ferme, les partenariats privés ne suffiront pas à combler le retard. De plus, confier une partie de la recherche au secteur privé peut orienter les thématiques vers des priorités économiques immédiates, au détriment de la recherche fondamentale. Cinquième inquiétude. Même avec l'introduction d'un système d'information national, la réforme reste marquée par une forte empreinte réglementaire. Multiplication de catégories d'établissements, procédures d'autorisation et d'accréditation, dispositifs d'évaluation, autant de mécanismes qui peuvent se transformer en couches supplémentaires de bureaucratie, ralentissant l'agilité que la loi prétend instaurer. Ma dernière inquiétude serait les ressources humaines. Qui pourrait être le maillon faible de la réforme? Le projet insiste sur la valorisation des ressources humaines universitaires, mais rien n'est dit sur les conditions de travail des enseignants-chercheurs, souvent confrontés à des charges administratives lourdes, à un manque de moyens pour la recherche et à une reconnaissance insuffisante. Sans amélioration substantielle du statut, des salaires et des perspectives de carrière, le risque est grand de voir cette réforme échouer faute de porteurs convaincus. Enfin, je vois aussi certains risques politiques et sociaux. Le Maroc compte aujourd'hui plus d'1,2 million d'étudiants. Toute réforme touchant à l'accès, aux frais d'inscription ou à la gestion des filières peut rapidement devenir un sujet explosif. La réforme El Midaoui, en introduisant de nouvelles catégories d'établissements et en valorisant l'autonomie, risque d'être perçue comme une ouverture vers plus de sélection et de différenciation. Le spectre de mouvements étudiants contestataires n'est pas à écarter. On a donc un projet de loi ambitieux, mais aux contours flous. En effet, le texte présenté reste un cadre général. Beaucoup dépendra des décrets d'application et de la volonté politique réelle. La loi 0100 en son temps avait déjà promis autonomie et excellence. 25 ans plus tard, le constat est mitigé. L'histoire pourrait se répéter si cette nouvelle loi se contente d'un affichage réformiste sans moyens concrets. Mes recommandations seraient en 5 points pour réussir cette réforme si importante pour le pays. Un financement clair et durable, consacrer au moins 1,5 à 2% du PIB à la recherche et doter les universités publiques d'un financement stable. 2. Équité sociale. Instaurer des mécanismes de bourse et d'exonération pour éviter une fracture entre étudiants riches et pauvres. 3. Valorisation des enseignants-chercheurs. Amélioration statutaire et salariale. Réduction de la charge administrative. Soutien accru aux laboratoires. 4. Gouvernance partagée. Associer les étudiants, les enseignants et le secteur privé aux décisions stratégiques plutôt que d'imposer un modèle top-down. Et en dernier, à propos de l'évaluation indépendante, créer une agence autonome d'évaluation et d'assurance qualité, crédible et transparente. Pour finir cette chronique, je dirais que cette réforme est un espoir, mais a besoin d'une vigilance. La réforme de l'enseignement supérieur présentée en août 2025 est indéniablement ambitieuse. Elle tente de moderniser un secteur en crise chronique, de l'aligner sur les standards internationaux et de lui offrir des marges d'autonomie et d'innovation. Mais sans un engagement budgétaire massif, sans garde-fou contre la privatisation sauvage et sans valorisation réelle du capital humain, le risque est grand de reproduire les désillusions de la loi 0100. L'université marocaine a besoin d'un souffle nouveau. La réforme El Midaoui peut en être l'amorce, à condition qu'elle dépasse le stade des intentions et qu'elle s'ancre dans une vision nationale claire. Une université inclusive, innovante et moteur de développement. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ces sujets qui nous concernent tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est CE qui donne tout son sens à cette aventure.